Ce jeudi 1er octobre se signait à la mairie de Nice le lancement d'un nouvel outil pour aider à la relance des commerces. Appelée Booster Commerce, cette nouvelle initiative vient allonger la liste des mesures mises en place par la métropole Nice-Côte d'Azur pour la reprise d'activité de nombreuses entreprises. Nous voulons franchir une nouvelle étape puisque nous n'imaginions pas qu'à l'automne nous ayons plus que jamais, avec les difficultés économiques qui sortent encore à un niveau plus élevé qu'elles ne l'étaient au printemps dernier, à devoir non seulement confirmer que nous poursuivons nos aides dans ce domaine, mais qu'il faut les renforcer encore et en même temps accompagner à de nouvelles pratiques. Je pense notamment au e-commerce, puisque naturellement pour les activités qui sont en baisse dans le contact direct avec la clientèle, il faut les aider à développer leur activité dans la vente en ligne. C'est ce que nous appelons le booster commerce, avec un accompagnement à la formation, à l'équipement, et je vois que toutes les institutions qui nous accompagnent ont désormais décidé de former un seul pack. C'est un guichet unique. Nous concentrons tout sur un seul guichet avec un seul interlocuteur. Et enfin, pour 549 commerçants niçois qui avaient à payer et à s'acquitter d'un droit de stationnement, eh bien, jusqu'à fin décembre, et naturellement nous reverrons les choses si nous devions les revoir parce que la crise se poursuivrait, nous les exonérons totalement de places de stationnement, là où jusqu'à présent c'était un coût de près de 70 € par mois dont ils sont exonérés. Une opportunité pour la métropole Nice-Côte d'Azur, la CCI, la CMA, Initiative Nice et l'IRCE de réaffirmer leur soutien aux acteurs économiques locaux. Oui, tout ça est financé à 100% pour la métropole par rapport aux près de 60 millions d'euros déjà investis depuis le début de la crise. C'est une somme de plus qui se rajoute, qui dans un premier temps s'évalue à 140 000 €, mais qui a toutes les chances d'aller au-delà face aux difficultés économiques et sociales dont je suis bien conscient et qu'il y a comme exigence de notre part de maintenir cette activité pour ne pas voir des commerces disparaître, alors qu'arrivera la sortie de la crise et que j'ai besoin de voir l'économie niçoise qui ait tenu le coup et l'emploi qui soit le plus préservé possible.